Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je sais, cette vidéo a un petit peu de retard, mais en arrivant à Paris, je suis bien évidemment tombée malade, donc il me faut un petit temps de réadaptation. Avant de commencer cette vidéo, j'avais envie de nuancer les choses. Je me suis retrouvée un peu par hasard à visiter ce refuge, celui que vous allez voir dans cette vidéo. Et en étant sur place, je n'ai pas pu résister à l'envie d'interviewer la propriétaire pour qu'elle m'explique exactement ce qu'elle y faisait. Et en faisant mon montage, je me suis rendu compte que ça pouvait peut-être être pris comme un discours de la sauveuse étrangère qui vient donner des leçons. Et ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, j'ai envie d'appuyer sur ça. Je ne suis pas la mieux placée pour faire la morale. Je suis juste quelqu'un qui aime les petites bêtes, qui en a beaucoup. Et ce que je voulais vraiment, c'était mettre en avant le combat de cette femme qui a sacrifié beaucoup pour ses animaux. Aujourd'hui, nous sommes à Stawali, dans un refuge pour chiens errants. Au sein de la BCHE, nous allons rendre visite à Haïfa, vétérinaire et sauveuse de ces animaux, qui trime jour et nuit pour faire tourner ce refuge, aidée parfois de quelques bénévoles. Je suis la présidente et la fondatrice de l'association BCHE. Et je m'excuse d'abord par rapport aux chiens, ils sont très faibles et fatigués. Vraiment désolée pour les photos parce que ils n'étaient pas comme ça il y a quelques mois. Ils n'étaient pas comme ça. C'est pour vous manquez de fonds? Beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide. Ils ont besoin de beaucoup d'aide, les pauvres. Quand je lui demande comment est venue cette envie de s'occuper des chiens, elle m'explique qu'il s'agit d'une très longue histoire. Il y a 16 ans, là, j'avais mon cabinet, je travaillais, j'étais très à l'aise financièrement, etc. Et après, j'ai fait la rencontre d'une chienne qui s'appelle Hamra. Et c'est elle qui m'a tout appris de l'errance du chien. Mais c'est à travers elle que j'ai appris c'est quoi un chien errant. Petit à petit, je me retrouve engagée sans me rendre compte dans la cause. Et pour arrêter la galoufa, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir la galoufa. Cela fait des années maintenant que les militants de la cause animale dénoncent la galoufa. Ce sont les services municipaux qui sont chargés de capturer et d'éliminer les milliers de chats et chiens errants dans Alger. Malheureusement, cela est fait de façon brutale. Chaque semaine, entre 100 et 300 animaux sont capturés, mis dans des cages, puis électrifiés. Récemment, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé de mettre fin à la galoufa. Et ça, c'est une victoire historique pour la cause. Mais sans décret, sans acte, les choses restent totalement les mêmes. Il y a un avancement parce qu'il y a un projet de loi. Ils vont parler du TNVR, vous imaginez, de stérilisation, de la gestion des chiens et qu'ils arrêtent l'abattage. D'accord. Ça, c'est bien. Normalement, c'est une urgence. Oui. Et de la présidence et du Premier ministre. Même si l'État, elle crée des refuges, ce sera dans des cages enfermées, des aboiements, des maladies, des odeurs. Même ces chiens, on ne peut pas les faire adopter parce que c'est bon, ils sont traumatisés. Pour Haïfa, la solution ne peut venir que du gouvernement. Et en attendant, elle reçoit chaque jour de nouveaux chiens errants, abandonnés ou blessés. Comme ce nouveau toutou qui arrive au moment où nous sommes là. Oui, il les abandonne. On les Il est abandonné. Tu es triste toi. Ah Tu es oui. triste. Alors ces petites boules de poils sont pleines d'amour et ne demandent qu'à être adoptées. Sauf qu'en ce moment, leur avenir est en danger. L'Office national des terrains agricoles nous veulent nous verrer. Ils disent que ce qu'on fait, ce n'est pas une activité agricole. Je ne sais pas où on peut faire un refuge. On a fait des demandes. J'ai envoyé, c'est depuis 2008 que j'envoie. J'ai jamais eu de réponse. Donc, ce que je demande, c'est qu'à l'État, elle me loue un terrain comme elle le loue pour les autres. Sur place, elle a plus de 100 chiens. Elle s'en occupe jour et nuit, les soigne, les nourrit, les stérilise, les vaccine. Sur ses réseaux, elle sensibilise sur la rage, sur la stérilisation, sur le bien-être animal. Elle m'explique qu'il y a peu, la fondation Brigitte Bardot a aidé son association en lui envoyant des kits de stérilisation. Mais suite à ça, les gens ont cessé totalement de faire des dons. Depuis, elle n'arrive plus à nourrir ses chiens. Depuis qu'ils l'ont su, c'est la détérioration totale. C'est très ému qu'Haïfa s'adresse à nous et elle me dit, avec tout l'espoir du monde, que pour elle, c'est l'Algérie qui doit venir en aide et non pas des associations étrangères. Il y a une personne qui m'a dit que depuis l'indépendance de l'Algérie, beaucoup de pays ont fait leur indépendance. On a donné la force aux gens. Si on évolue la cause et on montre les Algériens qui font, on est solidaires pour la protection animale, protection de l'environnement, etc., on peut être un exemple. On rêve, vu que ce que j'ai vécu en novembre avec des associations étrangères, je dis, Inch'Allah, Ya Rabbi, Inch'Allah, c'est l'Algérie un jour, c'est elle qui va donner des fonds. Je
trouvais important de souligner le travail de cette femme parce qu'elle montre un bel exemple pour faire changer les choses. Si vous aussi vous êtes touché par cette cause, vous avez la possibilité de venir donner un peu d'amour à ces petites bêtes. Et si vous n'êtes pas sur place, je vous invite à cliquer sur le lien disponible dans la barre d'infos pour faire un don. N'hésitez pas à suivre l'association sur leur réseau, vous en apprendrez beaucoup plus sur le combat d'Haïfa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé et je sais qu'elle est trop courte, mais je vous promets que ce ne sera pas le cas des prochaines. Je vous prépare encore de jolies vidéos, restez connectés et à bientôt.